Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma façon de faire mon budget. Euh, J'espère que je vais être claire. Je vais essayer d'être en tout cas le plus clair possible et le plus simple possible à vous expliquer. Euh, Si vous avez des questions, si j'ai fait un oubli ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc j'essaie voilà, d'être la plus claire possible. Donc déjà moi pour commencer, j'ai toujours fait, depuis que je travaille, donc ça fait plus de 20 ans que je travaille, que je suis dans le monde du travail et que je fais un budget. Petit aparté, je ne fais pas le budget base zéro. Je laisse toujours de l'argent sur mon compte que je me sers le mois suivant. Voilà, c'est les petits apartés que je fais. Donc j'ai toujours fait un budget, j'ai toujours voilà, listé mes revenus, mes charges fixes, etc. Et mon reste à vivre, en général, je le divisais par 4 ou 5 en fonction du nombre de semaines dans le mois. Et je faisais avec. Après, moi, il y a donc en courant 2020-2021, j'ai décidé voilà, de changer un petit peu ma façon de faire. Et donc, du coup, voilà, je savais que le système des enveloppes existait. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder sur Internet s'il y a des vidéos ou s'il y a éventuellement des explications, des blogs ou quoi qui en parlent. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des vidéos, j'ai commencé à regarder et bah, je me suis lancée à mon tour. Donc, voilà à peu près en résumé ce que, comme voilà, en résumé le début de ma gestion budgétaire. Et donc moi je fais surtout par Excel. Donc là j'ai sorti les feuilles parce que je pense que filmer l'écran et surtout à regarder, ça va pas forcément être agréable. En tout cas c'est mon point de vue. Donc j'ai décidé d'imprimer et de vous expliquer comme ça. Alors c'est parti. Donc moi déjà je fais... non, je commence pas par ça. Je commence par ça. Déjà. Je commence par vous. Si je commence à l'envers, ça va pas le faire. Donc moi je commence par ça, où j'ai en fait sur l'année. Je fais donc sur l'année avec les revenus que je pense toucher, les charges sûres que je vais payer et les charges prévisionnelles. Donc là j'ai mon reste à vivre. Les charges variables que je pense avoir dans le mois, donc ça va être tout ce que je paye en carte bleue, en chèque ou virement sur mon livret, par exemple. Et là, la ligne retrait, ça va être pour remplir mes enveloppes. Et mon solde en fin de mois que je remets le mois suivant, pour le début du mois suivant. Alors, tout ce qui est revenu, donc ça va être tout ce que je pense et que je suis sûr que je vais toucher. Pour mes charges fixes, donc je suis mensualisé pour toutes mes charges et pour certaines charges, je sais que je vais passer en prévisionnel pour une partie de l'année. Je m'explique. Donc par exemple, je vais prendre l'électricité où je paye tous les mois. Après, c'est un choix. Je paye tous les mois. Donc moi, j'ai une facture de régule au mois de juin. Et ils me mettent en même temps le prélèvement que j'aurai tous les mois. Donc là, par exemple, en 2025, jusqu'au mois de mai, la mensualité qui est indiquée pour l'électricité, c'est une mensualité sûre. Et à partir du mois de juin, ça va être soit ma facture de régularisation ou les mensualités jusqu'à la fin de l'année, ça va être du prévisionnel. Et là, je vais griser la ligne à partir du mois de juin, comme quoi c'est prévisionnel et c'est ce que je pense payer. Alors je mets à chaque fois toujours plus. Je préfère mettre plus et avoir une marge que ne mettre pas assez et du coup risquer de finir à découvert à la fin du mois. Donc je préfère mettre plus et comme ça au moins ce que j'ai mis, la différence entre ce que j'aurai comme prélèvement et ce que j'ai mis, la différence, même si c'est par exemple 10 euros, ça me fera toujours 10 euros de plus sur mon solde à la fin du mois. Donc c'est vraiment ça, par exemple pour l'électricité à partir de juin, donc de janvier à mai, ça va être le prélèvement sûr. À partir de juin, ça va être vraiment du prévisionnel. Pareil pour ma facture d'eau, où j'ai ma facture de régule au mois d'août et
des mensualités qui vont de septembre à juin. Juillet, je ne paye pas d'eau. Donc là, pour 2025, j'ai mis mes mensualités sûres que je vais payer jusqu'au mois de juin. Juillet, je ne paye pas du tout de facture d'eau. Et à partir du mois d'août, je vais griser le reste de l'année en mettant en mettant pour ma facture annuelle et pour mes mensualités une somme supérieure. Comme ça, au moins, ça va me permettre de pallier s'il y a une augmentation. Et d'avoir à peu près un visuel sur toute l'année. Si j'ai des factures, par exemple, je sais que je fais de l'entretien de ma voiture tous les ans, ça va être par exemple ne serait-ce que par exemple pour la vidange. Voilà, je vais marquer dans mes charges variables, voiture, et le mois où j'ai payé ma facture de garage pour la vidange. Mais vu que là, c'est un tableau général, je dirais, où je ne détaille pas, mais entre autres au niveau des charges variables, je vais détailler par exemple sur le mois. Voilà, donc je vais y venir à l'instant. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je mets toutes les sommes que je suis sûre de pouvoir soit toucher au niveau de mes revenus, soit au niveau des charges fixes ou du reste. Ça reste du prévisionnel et ça va être validé au fur et à mesure du mois. Si ça n'a pas changé, tant mieux. Si ça change, je viendrai modifier la somme correspondante. Voilà, et pareil pour mes factures d'eau et d'électricité, c'est du prévisionnel, mais ça me donne vraiment un visuel sur l'année. Et ce qui me permet surtout d'avoir un visuel sur ce qui risque de me rester sur mon compte en fin de mois. Comme ça me permet en avance de prévoir éventuellement, de dire, même si ça reste prévisionnel, au mois de mai 2025, je pense finir avec moins 10 euros à 10 euros de découvert. Dans ce cas-là, il faudra que je trouve les 10 euros. Soit à travers un défi, soit je viendrai prendre, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous le montre, j'ai une épargne découvert. Donc j'ai l'argent qui est là. J'ai une épargne découvert, donc je viendrai par exemple prendre, si j'ai pas le temps d'ici le mois de mai, d'avoir mis de côté, par exemple, je dis mai 2025, mais c'est un exemple. Si j'ai dit sous le mois de mai 2025, j'ai pas eu le temps de mettre 10 euros de côté, je viendrai prendre dans mon épargne découvert. Ou cette épargne-là, j'essaie toujours d'avoir entre 50 et 100 euros dans cette épargne-là pour les mois au cas où je finisse à découvert. Comme ça, je sais que je peux prendre là-dedans. Donc, j'espère être clair pour l'instant. Donc, comme je vous disais, là, c'est vraiment général et je ne détaille pas. Là, je vais donc vous montrer au mois comment du coup ça se passe. Donc au mois. Donc là, c'est septembre 2024. Je ne vais pas vous chercher plus loin. Donc là, j'ai mon calendrier où je vais mettre à quel moment je vais avoir mes ressources, mes revenus, et à quel moment vont être prélevées mes charges fixes. Comme ça permet d'aller sur mon appli bancaire et de voir si c'est bien passé ou pas. Là, le prévisionnel reprend l'annuel. Mais là, je vais détailler plus. Donc là, par exemple, je vous donnais l'histoire de la voiture. Là, par exemple, dans variable, je vais mettre voiture et je vais préciser, par exemple, vidange. Comme ça, je sais que l'année suivante ou pour les années suivantes, je sais que tous les mois de septembre, je fais ma vidange. Je fais, par exemple, ma vidange tous les mois de septembre. Je vais y arriver. Donc voilà, là, ça me permet de plus détailler au niveau de le faire par mois. Ensuite, là, cette partie de tableau-là, en fait, je reprends mon prévisionnel où je mets par date à quel moment ça passe sur mon compte. Et ça me permet d'avoir le solde. Et je pointe avec au moins 1 à 2 fois par semaine. Je vais sur mon appli bancaire et je vérifie si tout est bien passé. Si c'est le même solde, donc c'est cool, c'est que j'ai rien oublié. Si le solde est différent, dans ce cas-là, c'est soit à la banque un prélèvement n'est pas passé, soit moi j'ai oublié de noter quelque chose. Voilà. Comment je fais? Donc voilà, je liste à quel moment tombent par mois mes revenus et mes charges fixes. Je reprends mon annuel ici, mais que je vais plus détailler.
vraiment. Et là, je vais prendre donc par date pour contrôler mon solde au fur et à mesure, pour être sûr de ne rien avoir oublié. Je vais réussir à parler. Petit aparté, je suis au moins à la 4e ou 5e fois que j'essaie de filmer cette vidéo. Donc au bout d'un moment, j'arrive plus à parler. Parce que les versions différentes, ça me plaisait pas. Donc voilà comment je fais. Je fais mon annuel où ça devient vraiment général. Voilà, où je liste mes revenus, mes charges fixes, les charges variables que je pense avoir dans l'année et le retrait que je pense faire tous les mois pour mon quotidien, pour mes enveloppes du quotidien. Et j'ai ma ligne au solde qui permet de vous visualiser éventuellement si certains mois je vais être en positif ou en négatif, ou si par exemple si je par chance je visualise que sur toute l'année je vais être dans le positif, ben dans ce cas-là je vais peut-être pouvoir mettre sur mon livret. Même si c'est que 10 euros, par exemple 10 euros par mois, voilà, je vais pouvoir peut-être prévoir de mettre 10 euros par mois sur mon livret. Ou peut-être que je vais mettre 10 euros par mois, un mois sur deux. Mais ça me permet vraiment de visualiser. Ou de prévoir certaines dépenses que je risque d'avoir dans l'année. Là, je parlais de la voiture pour la vidange. J'ai aussi parlé de voiture, mais là, le contrôle technique. Le contrôle technique, donc moi, j'ai eu en 2024. Là, je sais que je vais le repayer en 2026. Donc, je sais qu'en 2026, donc ça doit être au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus. Mois de mai, normalement, je crois. Au mois de mai 2026, je vais avoir mon contrôle technique. Donc là, je vais avoir une ligne contrôle technique avec le montant pour le mois correspondant. J'espère être clair pour l'instant. Et donc là, par exemple, moi, je vais vous montrer clairement, donc là, de septembre 2024 à décembre 2024, comment je vais finir. Alors, que je pense que ça va se passer dans les mois, dans les 4 derniers mois de l'année. Après, il peut y avoir des imprévus, donc voilà. C'est là où je vous dis à l'année, ce qui permet de le faire à l'année, c'est que ça permet de visualiser dans un premier temps ce qui est sûr ce qui va se passer et d'éventuellement pallier aux imprévus. Donc, là, je n'ai pas détaillé parce que j'ai certaines informations que je souhaite garder pour moi. Donc là, voilà, pour la fin de l'année, comment ça va se passer. Donc là, septembre, j'ai commencé le mois avec 24,89 € et je prévois de, bien sûr, c'est une prévision, de le finir avec 29,23 €. Et ce solde, le solde en fin de mois, donc qui va être reporté le mois suivant, au début du mois suivant, ça va être validé le dernier jour du mois. Donc là, en l'occurrence, le 30 septembre, je vais valider si oui ou non je finis bien 29,23 €. Si je suis en plus, je vais venir modifier. Si j'ai en plus, par exemple, j'ai un revenu supplémentaire, dans ce cas-là, je le note. Ou si que ce soit dans mes charges fixes ou dans mes variables, c'est pas le bon montant que j'ai mis, je vais modifier. Donc si j'ai en plus, c'est cool. Si j'ai en moins, c'est qu'il y a un souci quelque part. Voilà. Et après, donc mon solde, j'en prends au mois d'octobre. Donc je reliste mes revenus, mes charges fixes, mes variables et ce que je prends pour mes enveloppes mensuelles. Fin octobre, je pense finir avec 29,10 €. Pareil, ça peut être modifié d'ici là. En novembre, du coup, je reprends mon solde, mes revenus, mes charges fixes, mes charges variables et mon retrait pour le mois. Et je pense finir en novembre, au 30 novembre, avec 47,98 €. Au mois de décembre, pareil, mon solde en début de mois, mes revenus, mes charges fixes, mes charges variables, le retrait pour le mois, sauf que là, je prévois, dans mon prévisionnel, je finis à moins 32,15 €. Oups. Donc là, d'ici le 31 décembre, parce que là, c'est mon prévisionnel en fin de mois au 31 décembre, il faut que je trouve 32,15 € pour pas finir dans le négatif. Même si certes, j'ai un découvert autorisé, mais j'évite au maximum d'être dans mon découvert autorisé. Si je peux finir le mois avec 0 ou 1 centime, voilà, moi ça me fait plaisir. Voilà, c'est le principal, c'est que je suis dans le positif. Mais là, du coup, les 32,15 €, il faudra que je les trouve. Donc là, moi, à l'instant T, maintenant,
Voilà, donc là, nous sommes, au moment où je filme la vidéo, on est le 6 septembre. Donc 6 septembre, donc d'ici le 31 décembre, il y a encore quelques semaines, ça peut changer. Soit je peux m'enfoncer encore plus, soit ça va revenir dans le positif. Mais moi, à l'instant T, par exemple, je vais partir dans l'idée en me disant, si la situation reste comme ça, dans ce cas-là, je vais dans mon épargne découvert et je vais prendre, donc là je vais arrondir au supérieur, donc là je vais prendre 40 € dans mon épargne découvert. Comme ça, je rebascule dans le positif. En sachant que là, dans mes charges variables, les 40 € que vous voyez, c'est pour mes croquettes. Mais je sais que je vais payer moins. J'arrondis pour les croquettes, j'arrondis toujours en général souvent à la dizaine supérieure. Comme ça, je sais que ça me laisse une marge et que mon niveau de mon solde, ça va pas être du coup un solde définitif. Donc là, je pense pas finir avec 32,15 €. Si au niveau de mes croquettes, du coup, je vais sûrement payer moins. Je pense que je vais descendre à entre moins 25 et moins 30 €. Donc dans ce cas-là, je prendrai 30 € dans mon épargne découvert et comme ça, je déduirai de mon retrait et du coup, je pourrai en revenir dans le positif. Donc là, moi, de le faire à l'année, ça me permet vraiment aussi de visualiser, comme je vous disais, à quel moment, en sachant que, voilà, entre autres, au niveau de mes variables, j'arrondis toujours au supérieur. À moins que, sauf si j'ai un imprévu, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais voilà, je sais que au niveau de mon solde, du coup, en fin de mois, j'aurai un petit peu plus. Mais voilà. Donc voilà comment je fonctionne, c'est que quand je suis en positif, bon, ça va. Quand je vois que je suis en négatif, voilà, c'est comment je peux faire. Est-ce que j'ai suffisamment éventuellement dans mon épargne découvert? Si j'ai suffisamment, dans ce cas-là, je ne me prends pas trop la tête. S'il m'en manque, dans ce cas-là, je vais prendre dans mes défis. Tout bêtement. Je vais prendre dans mes défis, par exemple, fin novembre, quand j'ai préparé ce que je vais mettre dans mes enveloppes au mois de décembre. Dans ce cas-là, là, par exemple, au mois de décembre, j'ai prévu 440 € de mettre dans mes épargnes. Dans mes enveloppes du quotidien, je vais y arriver. Mais du coup, vu que je prévois de finir à moins 32 €, mais ça se trouve d'ici que je valide entre guillemets le budget de décembre, ça se trouve je vais être à moins 70. Je dis n'importe quoi, j'espère pas, bien sûr, mais je vais peut-être être à moins 70. Donc dans ce cas-là, si je vais assez dans mon épargne découvert, je prends dans mon épargne découvert. Si j'ai pas assez, je vais me prendre et dans mon épargne découvert et dans mes défis. J'évite vraiment de toucher à mon livret au maximum. Hormis vraiment si je n'ai pas le choix que je prends sur mon livret, mais sinon j'évite au maximum de toucher sur mon livret. Et après, si au fil des semaines, d'ici le fin décembre, je vois que ça monte, tant mieux. Ça revient dans le positif, tant mieux. J'ai ni à toucher à mes défis, ni à toucher à mon épargne découvert. Voilà, c'est le but quand même que ça remonte d'ici la fin de l'année. Donc voilà comment je gère. Donc j'espère vraiment avoir été simple et clair dans mes explications. Et alors, ça fait combien de temps? Allez, assez rapidement, je vous montre par rapport à mon livret comment je fais. Alors, sachant que je ne vire pas forcément de l'argent sur mon livret tous les mois, parce que je ne peux pas forcément. Donc là, cette partie de tableau-là, en fait, ça va être vraiment un suivi avec mon appli bancaire, de voir quand j'ai déposé et quand j'ai retiré. Là, ça va être plus en détail. Donc là, j'ai listé les catégories pour lesquelles je souhaite épargner. J'ai mis l'objectif, hop là, vous ne voyez pas. J'ai mon objectif, ce que j'ai déjà mis dans l'enveloppe et ce qui me manque. Dans ce que j'ai déjà, le total correspond au total de mon solde. Voilà. Donc voilà comment je fonctionne. Et dans mon virtuel, donc là par exemple, je vais prendre mon fonds d'urgence, fonds de secours, j'ai des billets factices pour avoir un visuel de ce que j'ai. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. J'espère ne rien avoir oublié. C'est surtout pour ça, j'espère ne rien avoir oublié. Donc si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.
Du moment que ça reste dans la bienveillance et argumenté, voilà, il n'y a pas de souci, je prendrai que ce soit positif ou négatif, mais du moment que c'est argumenté, voilà, moi je prends. Si vous êtes vraiment... Alors je préviens, si c'est vraiment méchant sur méchant et vraiment pour juger, vous serez bloqué. Voilà, je suis clair, net et précis, je vais pas me prendre la tête. Donc j'espère bien sûr, je ne pense pas avoir... j'espère que parmi vous, mes abonnés, ça va être bien sûr dans la bienveillance et dans le respect. Donc n'hésitez pas, voilà, remarques, questions, etc. Là, c'est fini du coup pour cette vidéo. Moi, je vais préparer aussi une autre vidéo parce qu'on m'a posé la question en commentaire et par mail de comment je fais pour gérer avec 50 € de courses par semaine. Donc, je vous ferai une vidéo. Je pense que ça va être plus parlant que de l'écrire. Après, c'est mon point de vue, mais voilà. Je vais vous faire une petite vidéo pour à peu près vous expliquer comment je fonctionne. Donc sur ce, je vous souhaite, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour le bilan de cette deuxième semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!